Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci ce matin. Alors que nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ta sainte et divine présence. Père, nous te demandons, Père, de nous pardonner de tous nos péchés, de nos manquements, de toutes nos fautes, de toutes nos erreurs. Lave-nous au travers de ton sang. Purifie-nous, Père, par ta parole. Alors que Père Tout-Puissant, je vais parler de ta part. J'aimerais que tu m'écartes du chemin. Et toi, le Saint-Esprit, tu descendes et que tu prennes la prééminence en ce lieu. Bénis tes enfants qui sont déjà venus. Bénis ceux qui sont en route. Bénis ta parole qui sera lue. Et toi, le Saint-Esprit, tu viens nous montrer ce qui est caché. Seigneur Jésus, reçois la gloire, l'honneur, Amen. On va lire dans Matthieu chapitre 27. À partir du verset 45. Nous lisons au nom du Seigneur Christ. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Et les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de
le lui remettre. Joseph prit le corps, Et on ne met pas dans un linceul blanc, on le déposa dans un sépulcre neuf. Qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre. Et il s'en alla. Marie de Magdala et les autres Marie étaient là assises vis-à-vis du sépulcre. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire dans Colossiens chapitre 3. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne comptez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme les élus de Dieu saint et bien-aimé, avez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Que Dieu bénisse cette parole. Aujourd'hui, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons terminer avec notre sujet sur l'enseignement. Alléluia. Nous avons vu que lorsque Christ est mort, et qu'on a fait descendre de la croix, il y avait un disciple de Jésus qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Il a allé voir Pilate, il a demandé le corps de Jésus, afin de l'ensevelir. Alléluia. L'ensevelissement. L'ensevelissement intervient après la mort. Lorsque quelqu'un décède, ici en Afrique,
On prend le corps, on met cela à la mort. Pendant quelques jours, le temps que la famille fait son deuil. Mais dans d'autres traditions, par exemple en Chine ou en Europe, ils pratiquent ce qu'on appelle l'incinération. C'est-à-dire qu'ils brûlent le corps et ils recueillent la cendre. Ils prennent cette cendre-là, ils vont le jeter soit dans la mer, ou bien ils redonnent ça à la famille. Mais en Israël, lorsque quelqu'un mourait, on prenait ce corps et on mettait cela dans une grotte qui a été creusée dans le roc. Alléluia. Amen. Donc l'ensevelissement, c'est le fait de prendre quelqu'un qui est mort et de l'enterrer. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Or, nous aussi, nous devons être ensevelis en Jésus-Christ. Nous devons être ensevelis dans la parole. Afin de renaître avec Christ. Parce que la Bible dit que nous devons nous identifier à Christ au travers de sa mort. Et il a dit quelque part, celui qui veut venir à moi doit prendre sa croix et le suivre. Ce n'est pas que tu vas aller mourir physiquement comme Christ est mort physiquement. Mais la mort dont il nous est parlé ici, c'est que nous devons mourir aux choses de ce monde. Nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons renaître de nouveau. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons marcher avec Christ. Nous devons abandonner notre vieil homme. Alléluia. Amen. Et passer par le processus de la nouvelle naissance. Or, beaucoup de gens viennent dans les tabernacles. Ils viennent dans les églises, mais ils n'ont jamais eu une expérience de la nouvelle naissance. Et c'est ça qui est grave. Alléluia. Amen. Tels qu'ils étaient dans le monde, quand ils viennent à l'église, c'est le même comportement qu'ils gardent. S'il était voleur là-bas, quand il vient à l'église, il devient encore 2 fois ou 3 fois plus grave, plus voleur. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui fait cela? Parce qu'ils ne sont jamais nés de nouveau. Or, selon le prophète Branham, l'église est un hôpital. C'est là où Dieu vient traiter notre maladie. La maladie dont souffre l'église, c'est la maladie du péché. Et quand nous venons à l'église, lorsque la parole de Dieu est prêchée, et que nous disons Amen à la parole, parce que le mot Amen veut dire ainsi soit-il. J'accepte que ces paroles-là soient ainsi dans ma vie. Alors cette parole elle-même, quand vous la recevez en vous, c'est elle qui va commencer à vous transformer. Le changement ici, il ne s'agit pas de tes efforts, mais le changement intervient lorsque tu peux recevoir et croire la parole. Et quand tu la reçois, ça produit en toi la vie éternelle. Nous avons quelque chose ici, dans la statue de l'homme parfait, à la page 22, ça a été prêché par le prophète Branham le 14 octobre 1962. C'est la passion de la voix de Dieu.
Page 22. Il n'y a pas les paragraphes ici, mais c'est le deuxième paragraphe ici. Il dit, très bien. Premièrement, vous devez naître de nouveau. Et alors, quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous croyez la parole. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous argumentez avec elle. Si vous avez simplement une prédisposition religieuse, et que vous avez un petit peu de connaissance humaine, besoin de bien agir, vous ne pourrez jamais tomber d'accord avec la parole de Dieu. Vous ne le pourrez jamais. Vous devez naître de nouveau. Et en naissant de nouveau, cela produit la foi. Un jour, Jésus a dit à Nicodème, parce que Nicodème était un docteur de la loi. Il est venu voir Jésus, non pas le jour mais la nuit. Il dit, nous savons que tu es un homme envoyé de la part de Dieu. Tu es un grand prophète. Mais parce que les miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec toi, il ne pourrait pas le faire. Alléluia. Alors Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et frère maintenant vient expliquer cette parole. Il dit voir c'est comprendre. Donc pour comprendre la parole de Dieu, il te faut naître d'abord de nouveau. Alléluia. Or, naître de nouveau, ce n'est pas porter de nouveaux vêtements. Naître de nouveau, ce n'est pas seulement venir à l'église. Mais naître de nouveau, c'est mourir à soi-même. Alléluia. Comme de la naissance naturelle, pour que tu puisses naître sur la terre, tu as eu besoin d'un papa et d'une maman. Pour la naissance spirituelle aussi, tu as besoin d'un papa et d'une maman. Voilà pourquoi naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Naître d'eau et d'esprit. Amen. L'eau, quelque part c'est le baptême. Mais l'eau, c'est la parole de Dieu. L'esprit, c'est le Saint-Esprit. Donc ces deux éléments doivent participer pour la nouvelle naissance. Tu vas naître de la parole. Parce que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En réalité, ce qui donne la vie, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans la Bible. Le commencement était la parole de Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais la Bible ne s'est pas arrêtée là. Elle dit que la parole s'est faite chair. Donc la parole est devenue un homme. Cette parole qui est Dieu est devenue un homme. On appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand Jésus marchait dans les rues de Galilée, c'était l'Éternel qui marchait en Galilée. C'était Jéhovah qui marchait en Galilée. Je sais pas si vous comprenez. Mais cette parole qui s'est fait chair est devenue la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens. Et les siens l'ont rejetée. Elle est venue chez les Juifs. Les Juifs l'ont crucifiée. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
Nous sommes devenus des enfants de Dieu par adoption. Dieu nous a adoptés dans la famille. Nous portons le nom de Jésus. Comment? En croyant la parole, en allant dans les eaux du baptême. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, avant d'aller dans les eaux du baptême, nous devons passer par la repentance. On se répand de quoi? De tous les péchés qu'on avait commis. Et dès que tu rentres dans l'eau de baptême, et que tu fais ce que Dieu a dit de faire. Parce que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu ne peux pas entrer dans les eaux de baptême et tu entends encore la vie du péché. Tu entends encore la vie du monde. Tu entends encore les désirs de ce monde. Ça marche pas. Tu dois avoir une bonne conscience. Regretter tes péchés passés. Alléluia. Et quand tu rentres et que tu es sincère dans ton cœur, alors Dieu te donne le Saint-Esprit. Et quand tu te relèves, alors tu deviens une nouvelle créature. Et tu commences ta marche. Alléluia. Amen. Je continue à lire. Et alors quand vous naissez de nouveau, vous avez la foi. Vous avez quoi? La foi. Alléluia. Amen. Cette foi qui est en moi ici, c'est la foi de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Parce qu'au départ, nous avons tous une foi mentale. La foi mentale fait quoi? C'est ça qui fait que ça t'amène à l'église. Alléluia. Amen. Tu veux aller à l'église. Tu veux chanter pour le Seigneur. Tu veux prier. Mais tu n'es pas totalement en accord avec la parole de Dieu. Mais pour être totalement en accord avec la parole de Dieu, il faut avoir la nouvelle naissance. Et quand tu as la nouvelle naissance, alors en ce moment, tu es né dans la famille. Et comme un bébé qui naît sur le petit officier, il faut lui faire un acte de naissance qui prouve que l'enfant est né. Alléluia. Amen. Mais tant que l'enfant est dans le ventre, alléluia. Amen. Cet enfant qui n'est pas encore engendré, alléluia. Amen. Il est seulement dans le ventre pendant 9 mois. Il peut écouter la musique. Lorsque sa maman écoute la musique, il peut manger les aliments que sa maman mange. Mais il n'est pas encore né. Alléluia. Amen. Il est seulement dans le ventre papa. Il est engendré. Alléluia. Il est dans le ventre. Ce sont des muscles qui se meuvent. Il ne connaît pas la lumière du soleil. Il ne connaît pas les arbres. Parce que lui, pour connaître la lumière du soleil, il doit quitter le ventre et naître dans ce monde. Spirituellement, c'est comme ça. Tant que tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Et on ne connaît pas aussi Dieu en allant faire les études au séminaire ou en faisant des cours bibliques ou en faisant de la théologie. C'est archi faux. Parce que les disciples n'ont pas fait ça. Et Pierre
les Jean, les Jacques, l'apôtre de Jésus, n'ont jamais fait la théologie. Mais ils ont été à la Pentecôte. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Ils ont cru à la parole. Alléluia. Maintenant, je continue à lire. Eh bien, beaucoup de personnes s'avancent à l'autel, prient et disent, Seigneur, pardonne-moi. Et une grande espérance de sanctification leur arrive. Alors ils ont un temps glorieux. Ils se lèvent à l'autel en jubilant. Vous retournez à votre place en disant, Dieu soit béni. Je l'ai reçu. Non. Vous vous êtes juste mis en position de croissance. Vous n'avez encore rien fait. Voyez-vous, tout ce que vous avez fait, c'est de simplement poser le fondement. Lorsque vous construisez une maison et que vous coulez les fondations, vous dites, oh mon gars, je l'ai. Voyez-vous, vous avez les fondations sur lesquelles vous pouvez construire votre maison. Maintenant, vous devez construire une maison. Or, c'est là que se présente la chose dont nous allons parler ce matin. Très bien, une maison. Cette fondation vient en premier. Quel est le fondement du christianisme? La foi dans la parole de Dieu. Voilà votre fondement. Alors vous commencez à croire. Vous vous mettez en route. Vous commencez à ajouter à ce fondement. C'est pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de gens qui construisent. Mais avant de construire une maison, il faut d'abord faire la fondation. Et si quelqu'un vient dire, regarde, je viens de faire la fondation. Voici ma maison. En réalité, ce n'est pas encore une maison. Ce n'est qu'une fondation. Alléluia. La maison viendra après. Et frère Branham, dans la construction de la maison spirituelle qui est l'homme, parce que Dieu dit dans sa parole, les cieux sont mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirai? Parce que comme Salomon a construit le temple, Dieu s'est révélé. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alléluia. Amen. Mais plus tard, nous avons compris que le Très-Haut habite dans l'homme. Alléluia. Donc l'homme est la maison dans laquelle Dieu doit habiter. Voilà pourquoi Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je continue à lire. Je vais approcher la statue de l'homme parfait. Page 23. Vous mettez vos montants et tout le reste. Frère Oud et certains de ces charpentiers et entrepreneurs qui sont ici pourraient nous dire comment on bâtit sa maison. Voyez-vous? Mais je vais vous dire comment construire votre maison spirituelle. L'endroit où Dieu peut habiter. Il veut habiter en vous. Il veut vous faire devenir comme lui. Il veut que vous reflétiez son être.
Vous avez vu? Sur le mur, on a dessiné une statue ou une pyramide. Cette pyramide-là, que vous voyez, en réalité, c'est la maison de Dieu. Et cette pyramide doit être dans chacun d'entre nous ici. Et au premier, à la fondation, au fondement, nous avons la foi. Alléluia. Donc, quand nous répondons, et que nous naissions de nouveau, Dieu nous donne la foi. Et cette foi-là, Amen. Cette fois-là, c'est une foi parfaite. Alléluia. Et après que nous avons reçu la foi, on ne peut pas s'arrêter là. On va mettre le deuxième fondement, qui est la vertu. Après la vertu, nous allons mettre la connaissance. Après la connaissance, on va passer la tempérance. Après la tempérance, on va passer la patience. Nous sommes en train d'avancer dans la construction de la maison de Dieu. Mais n'oubliez pas, cette pyramide-là doit être dans chacun d'entre nous. Je continue à lire. Vous savez, autrefois quand ils préparaient l'or, avant qu'il ait des fonderies pour le purifier, ils le martelaient pour le débarrasser de toutes les impuretés. Du fer, du cuivre et des autres choses. Il le battait et le retournait. Et le battait encore. Les Indiens font cela maintenant. La batte de l'or. Ils le battent. Vous savez comment ils savaient que tout le fer en était sorti? Que toute la terre et les impuretés en étaient sorties? Lorsque celui qui battait, il voyait son retrait. Comme dans un miroir. Il était propre et suffisamment pur pour refléter le batteur. C'est ainsi que Dieu fait. Il prend l'or qu'il a découvert dans la terre. Alléluia. Amen. Quel est l'or que Dieu a découvert dans la terre? C'est l'homme. Alléluia. L'homme a quelque chose en lui qu'il ignore. Parce que l'or représente la divinité. L'homme a en lui la divinité. Dieu a placé la divinité dans l'homme. Écoute la Bible. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Je dois rendre en proférant des mensonges. Alléluia. C'est la condition de tout homme. Tout homme qui est né de la femme est né dans le péché, conçu dans l'iniquité, et au monde en proférant des mensonges. Mais ce n'est pas fini. Alléluia. Mais David dit quoi? Mais Dieu veut que la vérité soit au fond de mon cœur. La vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la divinité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait?